Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'adoption du plan régional destiné à développer l'intelligence artificielle en Lorraine, Champagne-Ardenne ainsi qu'en Alsace. Il est incontestable que la montée en gamme de nos entreprises passera par la digitalisation et la robotisation de leur mode de production afin d'entrer sereinement dans l'économie du XXIe siècle. Cependant, cette stratégie, pour qu'elle puisse renforcer notre tissu industriel, ne doit pas faire l'impasse sur notre environnement économique ouest-européen qui est ultra concurrentiel. À la lecture de votre feuille de route, j'ai d'abord été particulièrement surpris avec mon groupe de noter à quel point les termes France et nation sont peu présents. En effet, la stratégie de la région Grand Est s'inscrit au cœur de la vallée d'Europe, autrement dit, au cœur des stratégies européennes en intelligence artificielle, Allemagne, Suisse, Luxembourg et Belgique. Il est notamment précisé dans le premier axe de cette stratégie que le Grand Est positionnera son institut dédié à l'intelligence artificielle comme membre du droit du réseau franco-allemand dans le cadre de la future programmation des fonds Horizon Europe. La région entend financer sa stratégie à hauteur de 150 millions d'euros sur 5 ans, soit 30 millions d'euros par année. Ces financements serviront-ils la montée en gamme de nos entreprises françaises sur le marché de l'intelligence artificielle et accompagner la stratégie élaborée par la France dans ce domaine, ou permettront-ils à nos concurrents européens, particulièrement les entreprises allemandes, de conforter leur avance, de renforcer leur compétitivité au détriment de nos opérateurs? Pour rappel, le point A de la stratégie sur l'intelligence artificielle adoptée en novembre 2018 par l'État fédéral allemand est de faire en sorte que le slogan « All Made in Germany » devienne un label de qualité reconnu dans le monde entier. Le point 1C de cette même stratégie est de renforcer la bonne position de l'Allemagne dans le domaine de l'intelligence artificielle en collaboration avec ses partenaires européens pour devenir évidemment le numéro 1. Mais aussi d'attirer et de garder les meilleurs spécialistes mondiaux. Nous constatons que le projet allemand en matière d'intelligence artificielle est de faire de l'Allemagne le numéro 1 dans ce domaine en collaboration avec ses partenaires européens et non de faire de l'Europe le numéro 1. France et Allemagne sont donc en compétition, rivales dans la course à l'intelligence artificielle et à l'attraction des cerveaux et des compétences. Toute collaboration transfrontalière doit être analysée à l'aune des objectifs contradictoires de la France et de l'Allemagne. Ainsi, nous devrions subordonner les coopérations avec d'autres entreprises européennes, telles les entreprises allemandes, à l'objectif de création de géants industriels européens. Comment la région Grand Est entend-elle gérer la concurrence avec les objectifs poursuivis par les autres nations européennes? Elle est par son positionnement géographique au centre de toutes ces concurrences entre nations européennes et non au cœur d'une Europe, amorphe ignorant tout du mot compétition. Mais cette absence de réalisme économique n'est pas le seul élément témoignant de la grande fragilité de votre feuille de route. Ficher les femmes travaillant dans l'intelligence artificielle dans le Grand Est, est-ce vraiment une bonne idée? Dans le rapport, un focus particulier est mis sur la représentativité des femmes. C'est notamment un point du rapport Villani, mars 2018, qui pose comme objectif de parvenir à la mixité avec 40% des étudiantes dans les filières numériques d'ici à 2020. Faut-il prendre les femmes par la main pour que cette mixité soit réalisée? En réalité, ce qui dérange le plus, c'est cette action prévue par la région, disposer d'un annuaire de femmes de l'intelligence artificielle dans le Grand Est destiné à recenser les femmes de tout profil de cette filière au niveau régional. Mais que faire si ce fichier tombe au sein de mauvaises mains? Gouvernements, entreprises étrangères ayant vocation à concurrencer nos innovations. Est-ce peut-être de la naïveté du point de vue de l'intelligence économique? Ce fichier sera-t-il public? C'est une question. Il faut finir. Étant donné que l'intelligence artificielle est un secteur très sensible. Je termine. Enfin, l'adoption de cette stratégie sur l'intelligence va certes moderniser notre tissu productif, mais toute création économique passe aussi par la destruction d'activités. Monsieur Engelmann, il faut finir. Avez-vous une idée des emplois qui seront créés avec cette stratégie, mais aussi et surtout des emplois et des activités qui sont menacés? Et je termine en parlant de Laurent Alexandre, qui a consacré le 16 avril dernier un article au sujet de Marine Le Pen et de l'intelligence artificielle. Il écrivait, non mais il faut le dire, Marine Le Pen est la personnalité politique qui a le mieux compris les défis de l'intelligence artificielle. Eh bien, nous sommes ouverts à toutes vos sollicitations
pour éclairer vos stratégies dans ce domaine. Et pour toutes ces raisons, C'est nous vrai nous que abstiendrons. votre Ah, vous intervention- n'aimez pas ce nom, hein? Votre intervention